Jean Vangou, Yvon Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mingilay, Alain Chamala, Piro Alaba, Charles Mouteba, Chérif Tijani, Veborama, vous devez Wantina, réveillons-nous. Bélotima pour une pétition propre. Angèle Nabakaji, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, maman Guysen Chowa, maman Yvonne Moufouta, maman Gégé Banza, maman Inès de la Fondation Matos de Jorine, sœur Victorine Bouyamba, maman Gertrude Toumba, maman Marie-Jeanne Kalonji, Clémence Mbombo, Diane Moutombo, Didiane Tamba Birmingham, maman Agnès Ngaloula à Londres. C'est une révolution que nous sommes en train de mener avec comme point de chute le changement de la Constitution. Mais avant de changer la Constitution, nous devons imposer, nous devons rétablir la paix chez nous, dans notre Kivu. Voilà. Donc, Nzolo Chitala Azongi, voilà. Baudouin Kalonji, Jean-Ciel Kadima, Boboni, Albert Kadima, Maman Sharon, Nzolo Chitala Azongi. Kokoriko, Belotima Vungu, Oki, Chitala Azongi. Voilà. Au sommaire, on aura notre rubrique Parlons vrai, parlons bien, comme d'habitude. Je retenais un commentaire d'une dame. Et puis, on va parler de cet accord. L'accord sur le minerai stratégique des terres rares en RDC entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Mes très chers frères et sœurs, c'est un succès diplomatique, économique, politique dans notre pays. C'est un succès, qu'on ne vous trompe pas. L'accord n'est pas en danger. L'accord n'est pas en danger. Les discussions se déroulent très bien. Qu'on ne vienne pas vous intoxiquer, vous manipuler pour rien. Et d'ailleurs, pour preuve, il y a l'émissaire de Donald Trump, le président américain, qui a été reçu par le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, hier dimanche. C'est monsieur Ronny Jackson. C'était membre du Congrès américain. Il travaille dans l'administration de Donald Trump. C'est l'envoyé spécial de Donald Trump chez le président Félix Tshisekedi. Voilà. Donc, Masolo Zaki Toko, qu'on ne vienne pas vous tromper. Oh voilà, le deal RDC, États-Unis est en danger, Ça, c'est le poison rwandais. Ça, ce sont les intoxications. Ne tombez pas. Pourquoi voilà. Et puis, on va faire des clarifications sur le dialogue. C'est les 18. Selon l'Angola. Parce qu'au Congo, ça va se passer comment? Alors, si on a le temps, on aura quelques divers. Voilà. Alors, vous êtes très nombreux, je suis M. Kenjo Mukendi. Partagez en haut. Tchanaba groupe. Tchanaba Facebook parti. Le la maman Inège à Salaka. Le la maman auditorelle. Le la Big Mass à Salaka. S'il vous plaît. Donc, vous partagez le Clémence Mbombo à Salaka. Donc, s'il vous plaît. Voilà. Donc, voilà. Donc, on appelle ça dans le mois Mbote. Ambassadeur Michel Bébé Chitenge en Finlande, on appelle sur Mbote. Eric Chitenge en Danemark, on appelle sur Mbote. Roger Chibangu en Finlande, on appelle sur Mbote. Albert Kadima avec Maman Sharon, on appelle sur Mbote. Lucas James au Luxembourg, je te salue. Joseph Roger Kambala, je te salue. Laure Mireille Makanga à Pointe-Noire. Laure Mireille Makanga à Pointe-Noire, je te salue. Jérémy Mambingi, Finon Giaba, Philo Victor Nzolameso, Pati Tinde, j'ai lu ton commentaire, un très bon commentaire qui m'a vraiment touché. Voilà, en tout cas, et encouragé surtout. J'ai lu le commentaire. Et voilà, donc, Didier Tamboué, Dobozali, Ebele, David Moulenga, voilà, André Makiese, voilà, donc voilà. Alors, moi, commentaire, Yann de Gonabiso Awa, je salue Delphine Toumba, merci beaucoup pour l'analyse. Tu as félicité mon analyse, en tout cas, merci. Alors, Betty Ilunga, c'est notre sœur. Alors, Boye, je n'ai jamais vu là où les autorités visitent des travaux ou les chantiers et disent que ce n'est pas bien fait. Chaque fois, ils apprécient les avancées, mais quelques mois plus tard, il y aura une dégradation et personne ne sera responsable et personne ne sera puni.
Voilà l'erreur de notre régime, l'erreur de notre pouvoir, l'erreur de notre régime, l'erreur du président Félix Tshisekedi. On doit punir, lorsqu'une route est construite par ceux qui s'estiment étant des techniciens, ils ont étudié comment construire des routes. Maintenant, après quelques mois, la route et l'argent de l'État du contribuable a été dépensé. Évidemment, ces gens doivent répondre devant la justice. Alors, il dit, il faut demander une inspection d'une tierce entité technique pour s'assurer que la qualité du travail est faite. Voilà. C'est vrai. Tu as raison, ma chère. Donc, il faut chercher, voilà, peut-être vous cherchez peut-être, voilà, un cabinet, voilà, des ingénieurs, voilà, américains, voilà, allemands, voilà, des Congolais, voilà, Sud-Africains, voilà, Béninois, Sénégalais, ça vient inspecter. Donc, ils ne sont pas en contact avec ces gens-là. Eux viennent inspecter et donnent le rapport. Voilà. Vous avez raison, ma soeur. On en a parlé à maintes fois. Voilà. Pour éviter ceux qui... Alors, parlons vrai, parlons bien. Premier élément, la mission, parlons vrai, parlons bien. N'oubliez pas le rendez-vous du 7 avril. Congolais. N'oubliez pas le rendez-vous du 7 avril. Congolais, le Suisse, de Paris, Belgique, Allemagne. On doit converger dans l'Arena. Cette organisation de Maître Gims, avec Fali Poupa, Youssoufa, avec Angelica Kidjo, voilà, un concert caritatif pour la RDC. En fait, en réalité, on combat le Rwandais, on combat Kagame. C'est une stratégie de détruire le fonds de commerce de Kagame en Occident. Parce que Kagame, chaque fois, il met en avant les génocides rwandais pour tuer au Congo, pour voler au Congo. Donc, on doit casser ce mythe-là, on doit casser cet alibi, ce prétexte, ce fonds de commerce par cet événement. Alors moi, j'exhorte les Congolais pour qu'ils t'habillent tout mon bondo. Maman, j'aime. D'ailleurs, sœur Victorine Bouyamba, elle a dit qu'elle sera là. Ma sœur, ma sœur. Professeur d'université. Alors bien, Rosalawana. Maman audite oreille à Rosalawana. Maman Inès à Matos de Jorine, à Rosala. Tout le monde convergeons là-bas. Alors, il faut qu'il y ait un plein à craquer à l'intérieur et aussi un autre trop plein à l'extérieur. Une manifestation contre Kagame. Voilà. Dans Nakati, il y a Arena plein, Liban n'a plus pas Congolais plein. Voilà. Donc, on va dire Liban n'a pas manifester. Ne rentrez pas. Tout le monde, attention, Magui non billetté. Descends à Arena. C'est de cette manière qu'on va gagner cette guerre. On va imposer la paix. On va gagner la guerre parce qu'il y a plusieurs fronts. Le front militaire, le front diplomatique, le front judiciaire, le front culturel, le front médiatique. Voilà. Tokita, Bisotou, s'il vous plaît. Voilà. Alors, je suis tombé sur il y a une émission Moroboé. Il y a un frère Trésor Congolo que j'apprécie beaucoup. Il se surnomme politologue averti dans la Nagé Mingi, un garçon très intelligent. Bolanda est très souvent. Alors, à l'égard de l'émission, Bolanda ce qu'il a dit. Pour évoquer combo ya Mike Mukebai honorable honoraire. Tant que Yambaye Boulou Zulu, c'est la Mike Mukebai a présenté des excuses dans la communauté kassaïenne. Asinaga Primi Moussouba s'est soulevé contre les Kassaïens parce que les Kassaïens, d'après Bango, il y a Daniel Safou, qui ça. C'était très dangereux à propos, on a un petit naraye na boloko. Soubouga ça qui est boloko na isalara injuste, ils a injusté. Il était l'auteur, il y a emprisonnement na yé, moi parta à propos na yé. Naza porte-voix, il y a communauté kassaïenne, Babi Mike Mukeba, il doit présenter ses excuses parce qu'il va l'ingaraye mingi. Voilà, la Sukiwana. Donc, dans le débat, il y a le journaliste et son collaborateur qui ont évoqué le nom de Mike Mukeba. Alors, il s'est énervé. Il a répondu que non. L'arrestation de Mike Mukeba et l'emprisonnement de Mike. D'ailleurs, que je est désolé parce qu'on a sorti Mike Mukeba. Voilà. Comment voulez-vous un Moulouba sur un plateau de télévision
très suivi, qui puisse faire la large diffusion de l'opération ethnique du génocide de Balouba. Yemoro Moulouba. Vous sentez qu'il y a un problème dans la tête, hein? Voilà. Donc, Trésor Congolobi, Mike Moukeba a présenté ma excuse. Alors, si on a présenté ma excuse, c'était sur le Trésor Congo, ça l'énine. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Maman Moro n'a su sa bengaï, aïsingaï, mo shaimai. Mo shaimai, ni lushimu. Mo shaimai, ni lushimu. Oh, ayoki. Nasugiwana. Voilà, c'est comme ça. Alors, vous allez comprendre que maintenant où nous sommes, la guerre de l'Est devait se tenir, devait se passer. C'est pour que les Congolais puissent comprendre qui nous sommes, avec qui nous vivons. Nous avons d'une part les Congolais de père et de mère, des patriotes congolais. Et de l'autre côté, il y a des étrangers. Les étrangers, Kabila et Moïse Katumbi, sont des étrangers, ne sont pas des Congolais, qui, évidemment, ont autour d'eux des Congolais antipatriotes, des Congolais immoraux. Évidemment, ce que je dis, les Congolais antipatriotes sont dénudés. Il y a Safou, vous avez vu Safou, Pero Luwawa, voilà. Et moi, quand il y a des gens qui parlent sur Pero Luwawa, Pero Luwawa fait ceci, ils parlent maintenant. Quand moi, je avertissais les gens, Pero Luwawa, quand il passait dans des chaînes de télévision, ah, maman, Jeannette Kabila, je travaille dans sa chaîne, ah, elle ne m'a pas payé pendant ce qui 20 mois. Ah, voilà. J'avais averti les Congolais. Stratégie à Banamawa. C'est un individu qui a un plan derrière lui. Il a toujours été kabiliste et il est kabiliste et il mourra kabiliste. C'est un traître de nature. Je le disais sur Pero Luwawa. Personne ne m'avait écouté. Quand on a Fumudi, chaîne YouTube, les Congolais va continuer à kati. Les Congolais amnésiques. Toute sa vie, il a travaillé dans la chaîne de Jeannette Kabila. Est-ce que vous espérez quoi? Vous espérez ni? Mike Moukeba, il n'a pas ça pour la nyons tout. Alain Chamala, que je salue, Alain Chamala, que je vous dis, Mike Moukeba, à Zélandais, Katumbi, a comme président du Congo, pour nommer un ministre. Mais il se trompe. D'abord, un Katumbi, un étranger, a reconnaît jamais président du Congo. A reconnaît un côté. On a commis une erreur une fois avec Joseph Kabila qui est un étranger. Mais il y en aura pour la deuxième fois, en tout cas, il faut oublier. Alors, mais moi, je veux juste relever à Mike Moukeba ceci. Mais qu'il regarde l'exemple de Francis Kalombo. Francis Kalombo, si aujourd'hui il y a des Koulous dans le Congo, qui l'avait utilisé? Mais ce sont des Rwandais qui l'avaient utilisé. Les Moïse Nyambourabo, les Rouberois, les Kabila l'ont utilisé. Soit machette, puis ça va négonayo, va Congolais, va mi Bomama, la Kinshasa. Voilà. Et on l'a jamais nommé. On l'a jamais nommé, même pour un petit poste de vice-ministre, de la vice-ministre à Kaya Sport. Jamais. Il a pleuré, il a pleurniché, il a imploré tout. Jamais. Babo économie. Mais parce que ces imposteurs, étrangers, à la Congo, ils sont pas bêtes, ils sont pas dupes. On nomme parce que ils n'ont pas confiance en vous. Parce que lorsque, déjà, quand Moïse Katumbi, Arotikala on nommé jamais Mike Moukeba parce que, Aïbi que Mike Moukeba, c'est un individu à moitié. Parce que, comment voulez-vous, yo, Moulouba, à cause de $1000, au Sengaba, Bomobalouba, na Kinshasa. Moukonwa Gosa la moté. Un Moukonwa Gosa la moté. Un Moutabandu Gosa la moté. Un Moutou Équateur à Ostikela Gosa la moté. Un Katangé ne le fera pas. Je pèse mes mots. Et c'est honteux, hein. C'est très honteux. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Toko Tambangu, on a vu de sujet dans Bisso. J'avais prévu plutôt un élément, mais dans Belango, dans l'émission, il y a lobby. Sur Kagame. Voilà, mais dans Belango, dans l'émission, il y a lobby. Alors, tout est rapidement, parce que le temps passe rapidement, tout est rapidement, accord. Accord entre les minéraux stratégiques et l'accord entre la RDC et les États-Unis d'Amérique pour les minéraux stratégiques et les terres rares.
Fafa, Kenzo Ayopsaki Bino, Bana Congo témoin. Révolutionnaire Kole Mwanza témoin. Moïse Kabonga Djoubek témoin. Président de Sayo témoin. Robert Mukendi témoin. Makobo Lai, André Moukala, Maman Alice Nsona, Lorena Nolte, Godembouy, Diamond Black, ba témoin. 15 ans, dans la chaîne, nous. Nous expliqué Bino Makambo, je salma Lelo. Nous allons expliquer Bino. Alors, avant ton compte rapidement, nous avons Bino Kaka vidéo. L'envoyé spécial de Donald Trump chez le président Félix Tshisekedi. Comment il s'appelle? Comment il est ce soir? Mouta Ronnie Jackson. Ronnie Jackson. Voilà. Akitaki na Kinshasa. Yeah. Fara avec Foumoadji Tounga. Félix Tshisekedi. TVza Radio T. Trêve de bavardage. Allez, suivez. Le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo était au centre de l'entretien ce dimanche à la Cité de l'Union africaine entre l'envoyé spécial du président américain Donald Trump et le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À travers ses premiers déplacements de l'émissaire personnel du président Trump à Kinshasa, on peut penser à la redynamisation d'un partenariat stratégique entre Kinshasa et Washington. The purpose of the visit is je suis venu pour rencontrer le président, discuter avec lui sur un certain nombre de questions, notamment les questions de l'instabilité qui se passe à l'est du pays. Nous avons discuté, nous voulons travailler ensemble avec le président pour pouvoir mettre fin à cette situation. Je crois que la réunion que nous avons eue a été productive. C'est une de plusieurs réunions que nous allons avoir. Je vais rentrer aux États-Unis, je vais discuter avec le Congrès, je vais voir aussi la possibilité de discuter avec la Maison-Blanche pour pouvoir mener ces échanges en vue d'assurer que la paix puisse revenir à l'est de la RDC et partout en RDC, parce que cela est la volonté de tous. Les États-Unis, c'est un pays qui est dans une position unique, une position stratégique, une position d'influence. Nous avons une très bonne relation, nos deux États ont une très bonne relation et nous voulons continuer davantage à travailler pour approfondir cette relation. La Maison-Blanche, qui veut s'investir dans le développement de la RDC, souhaite le faire dans un climat de paix afin de promouvoir l'économie congolaise. Nous voulons travailler pour que les entreprises américaines puissent venir investir et travailler ici en RDC. Et pour cela, nous devons nous assurer qu'il y ait un environnement de paix. Et donc nous allons continuer à travailler avec toutes les parties prenantes. Et je crois que le président et nous-mêmes avons eu ces très bonnes discussions. Et nous allons faire de sorte à ce que cela puisse continuer pour que la paix puisse être restaurée et de manière permanente. Voilà, vous avez écouté. Moyoki Bino Moko, Namato Inabino, il a parlé en anglais, il y avait un interprète. Je vous avais dit guerre à Est et Sili. Pachi Tindeli, guerre à Est et Sili. Joseph Roger Kambala, guerre à Est et Sili, c'est fini. Voilà. Yewana. C'est lui-là qui était caché derrière Rwanda. Yewana, Yena. Akiti Nanjili. Akiti Nanjili. États-Unis. Yom tabata mena sima Rwanda. Yewana Akiti na États-Unis. Akiti Nanjili. Aye. Mouyibi. Ngaye yo Mouyibi. Ngaye yo Mouyibi. Bon, on a tout travaillé. C'est ça en fait. Dans des termes simples. La diplomatie du chef de l'État. Le président Félix Tshisekedi. Ça c'est une victoire. Ça c'est un succès. Accord RDC-États-Unis. Un succès économique, financier, politique, diplomatique, militaire, sécuritaire. Voilà. Alors, entre parenthèses, hein, je vais vous dire ceci, Bandero Nangai. Il y a des discussions, encore, mais retenez ceci. Cet accord est traité entre les bonnes mains. Qu'on ne vienne pas vous manipuler, qu'on ne vienne pas vous intoxiquer.
Ne tombez pas dans la manipulation de nos ennemis. Les kabilistes, les katumbistes, les kagamistes. Bah, on manipule bino. Dans mon avis, à ce titre, le deal RDC États-Unis est en danger. Quel danger? Il y a des mamans, excusez-moi quand j'en parle, c'est avec amertume. Hein? Quand j'en parle, c'est avec amertume. Il y a des mamans qui m'ont appelé, ma maman en Suisse, ma maman aux États-Unis, ma maman en Belgique, même des frères qui m'appellent. Ah, bah, tu n'es pas un élément. Si on a le lobby combo, c'est qu'allonge. Si on a le lobby, je vous dis tout ça, pourquoi? Tony Sala, non, moi je dois, Naza Pembe. Je te salue. Voilà. Alors, pourquoi ça? Alors, bah, tu n'es pas extrait. Nalandi extrait, comme il a expliqué. Oh, comment se fait-il? Le président Félix Tshisekedi envoie une personne qui était dans le contrat chinois de Sikomi, il envoie. Mais il envoie parce que cette personne a une expérience. C'est clair. Est-ce qu'il y a il faut être savant pour comprendre ça? Alors, qu'à cela ne tienne, selon ta réflexion, au Monique, il a mal fait. Parce que il y a les Américains qui t'ont dit. Oyoki côté moko, mais yoka pe côté. On a cité ce monsieur là, ceux qui me poient, ceux qui tiennent me poient, ceux qui n'aiment, je ne me rappelle plus. Alors, le contacte-le, appelle-le. Contacte au lobby. Bon, pourquoi le président Félix Tshisekedi l'a envoyé? Mais contacte le président Félix Tshisekedi. Il y aura de deux côtés. Il y aura un côté États-Unis d'Amérique pour Mahaba Mindele. Pour Mundela émission, alors tu dois accepter l'américain ne ment pas, le blanc te dit, tu gobes tout comme ça sans mettre en question. Ou soit émettre un doute méthodique sur ce que le Mundela te dit. C'est une forme d'aliénation mentale, ça. Faut pas gober tout. Bah maman va l'alité, bah maman va l'alité, bah maman le dit le koufi. Dis le koufité, bah maman, dis le koufité, dis les ça qui toquent. Et c'est intact, que je va vous prouver ça. Je vais vous prouver que le deal est intact. C'est un deal voulu par les Américains. C'est un deal voulu par les Américains. Vous avez suivi? Voilà, donc beaucoup à la intoxication, le deal est entre les bonnes mains. Donc, j'ai suivi les arguments du frère. Bon, c'est vraiment nul. Hein, c'est nul comme explication. Alors, dimanche 16 mars, à la Cité de l'Union africaine, à Kinshasa, à la présidence, le président Félix Tshisekedi a échangé avec M. Ronny Jackson, envoyé spécial du président Donald Trump et membre du Congrès américain sur les questions de développement et de paix en RDC. Voilà. Et puis, il faut que là, en anglais, body language. La posture. Donc, il y a Moutoura, Tangazoloba, Tangazotema devant Félix Tshisekedi, Botala, sourire. Il y a Américain. A Koutanina, Foumadji Tunga, Fatih Beton, à Seki. Voilà. À Seki. À Sepeli. Alors, maintenant, quelques propos qu'il a tenus. Parce que tant Abimi, va tendre le micro. Il a parlé de l'instabilité à l'Est. Donc, il y a dit dossier instabilité à l'Est. Donc, quand il parle de l'instabilité à l'Est, n'oubliez pas, il y a une résolution du Conseil de sécurité, la résolution 2773. Et il y a une réunion le 4 avril au Conseil de sécurité toujours pour analyser, évaluer la résolution depuis qu'elle a été votée. Et le cas échéant, si le Rwanda n'a pas accepté, n'a pas exécuté cette résolution, il y aura maintenant des sanctions. Et il faut négocier ça déjà en amont. Il faut déjà remettre à Masolo en haut, là où on doit frapper le Rwanda. Parce que les États-Unis ont des sanctions contre le Rwanda dans le Conseil de sécurité. Il a dit ceci, M. Ronny Jackson, l'envoyé spécial de Donald Trump. Il a dit, nous travaillons ensemble pour mettre fin à cette instabilité. Donc, réfléchir, réunion, il y a Conseil de sécurité. Et puis il a dit, échange avec le président Félix Tshisekedi,
il va amener, il va faire rapport à la Maison-Blanche et au niveau du Congrès. Et puis lui-même a dit, évidemment, Américains à la Rwanda, il doit louer leur offre, il doit louer leur pays. Ils sont toujours comme ça, il vous dit carrément que les États-Unis d'Amérique, c'est une position unique, stratégique et d'influence. Unique. Donc, on a superpuissance. Nous sommes très forts au monde. N'allez pas en Russie, n'allez pas en Chine. Quand il dit États-Unis, une position unique, donc il ne faut même pas aller en Chine, n'allez pas en Russie, il n'y aura rien là-bas. N'allez même pas à l'Union européenne, il n'y aura rien là-bas. Venez chez nous. Stratégique, stratégique et d'influence. Nous, États-Unis, chez vous, on fera peur aux Chinois, on fera peur aux Russes, on fera peur à tout le monde. C'est ça le mot qu'il a. Il faut comprendre dans ça. Alors, dans cette interview, l'envoyé spécial, il dit, les États-Unis d'Amérique et la RDC travaillent ensemble. Il n'a pas dit vont travailler ensemble. Il n'est pas dans le futur. Il dit travaillent ensemble. Et puis il ajoute une très bonne discussion. Quand un diplomate, Adolphe Sabino, un politicien américain, congressman, Adolphe Sabino, très bonne discussion, très bonne. Qu'on ne vienne pas vous tromper. Cet accord sera signé. C'est entre les bonnes mains et ça se déroule très bien. Alors, maintenant, je vous ai planté les décors, je vous ai présenté des faits. Maintenant, je vais parler maintenant Kenzo Mukenji qui parle maintenant. Réfléchissez à Kenzo Sikoyo. Parce que vous savez, Kenzo, lorsque moi je réfléchis, je globalise. Parce que dans des sciences sociales, on a souvent dit, les faits sont totaux et globaux. Pour obtenir une très bonne conclusion, il faut analyser les faits dans sa globalité. Voilà. Cet accord sur le minerai stratégique entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, il ne peut pas y avoir échec ni danger. Il ne peut pas y avoir échec ni danger. Pourquoi que John Mukenji le dit? Je le dis parce que le pouvoir de Félix Tshisekedi, le pouvoir, et ça même pas ma guerre à Est, le pouvoir, il y a Félix Tshisekedi, tenait, c'est dans le passé, tenait et tient toujours sur cet accord. RDC, États-Unis d'Amérique. C'est depuis 2018. C'est la raison pour laquelle Donald Trump avait misé de son poids pour que chasser Kabila du pouvoir, tous les Kabilistes du pouvoir, et soutenir le président Félix Tshisekedi. Et c'est Joe Biden qui prend le pouvoir, parce que Trump perd le pouvoir, c'est Joe Biden qui perturbe notre stratégie. La stratégie ensemble entre le président Félix Tshisekedi et Donald Trump. Ça, c'est de 1. De 2. Le président Donald Trump, un milliardaire, un homme d'affaires, et vous avez vu, dans son deuxième pouvoir, dans son deuxième mandat, il a mélangé comment je dirais, son pouvoir ou son influence avec un autre multimilliardaire, Elon Musk. Donc, Moutou Oyaba voiture électrique Tesla. Donc, c'est deux hommes d'affaires, 2 milliardaires. Évidemment, il y en a beaucoup autour de lui. Donald Trump tient à cet accord. Donc, accord avec quoi échoué. Donald Trump tient à cet accord pour 2 raisons. 2 raisons. 2 raisons. Il peut y avoir plusieurs, mais pour 2 raisons majeures. La première, c'est pour combattre la Chine. Parce que la Chine a une longue avance face aux États-Unis d'Amérique pour les minerais stratégiques. La Chine a un grand stock de cobalt, des minerais stratégiques, de lithium chez lui. Chez elle, la Chine. Ça, c'est d'une part. Pour le combat, la guerre entre les États-Unis d'Amérique et évidemment la guerre, je parle de la guerre économique entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, Donald Trump tient à cet accord pour combattre le clan Clinton.
détruire le clan Clinton. Parce que Donald Trump, hein, à l'interne aux États-Unis d'Amérique, ils ne s'entendent pas, finalement son clan, son groupe, ne s'entendent, le groupe de patriotes, ne s'entendent pas avec le groupe de globalistes. Le globaliste représenté par Clinton. Bah, on a raté. Alors, et les Clinton tiennent, quand je parle de Clinton, évidemment, je vois des milliardaires autour de Clinton, de clan Clinton, tiennent leur fortune à partir de Kagame. Donc, que Kagame envoie les émissaires aux États-Unis d'Amérique est aussi malaroté. Parce que cet accord qu'on va signer, le premier chef d'État à chasser au pouvoir sera Kagame. Troisième élément, la réflexion de Kenjo Mukendi. Lorsqu'on va signer cet accord États-Unis, RDC pour les minéraux stratégiques, le président Félix Tshisekedi, je dis, le gouvernement congolais va chasser les Chinois dans nos mines. On va chasser les Chinois. C'est-à-dire que les mines que Moïse Katumbi et Kabila et le PDG Yuma avaient bradé, avaient donné cadeau aux Chinois, on va les récupérer maintenant. Et on va les céder aux Américains. Alors, pourquoi Félix Tshisekedi va chasser les Chinois? C'est parce que dans les deals qu'il a eu à faire avec Donald Trump, nous sommes en 2018, pour qu'il puisse obtenir le pouvoir, le président Félix Tshisekedi, les Américains soutiennent son pouvoir, et de l'autre côté, Félix Tshisekedi devrait chasser les Chinois. C'est ça la contrepartie de Félix Tshisekedi, le président, dans le deal, dans son deal avec Donald Trump, lorsqu'il obtient le pouvoir. Nous sommes en 2018. Ne mélangez pas les choses, ne mélangez pas. Alors Joe Biden vient, il interrompt. Vous vous rappellerez, avec Nzita, Mike Hammer, il disait partenariat privilégié pour la sécurité et la prospérité. Vous vous rappellerez. C'est ça maintenant, ils ont les sous. Donc Félix Tshisekedi, sa contrepartie, pour satisfaire les Américains, il faut chasser les Chinois. Et on va les chasser. Tout bien là-bas Chinois. Tout récupérer ma mine nabiso. Couloir de l'obito, Ezaliwana, Didnab américain, Ezaliwana. Donc voilà, Otoko Luba. Maman Suzanne Mongo, Maman Stéphanie Ngombe, Maman Colette Ngalula Katindaya, Maman Américain Seuko, Maman Rebecca, Maman Gracia. En tout cas, Maman Immeuble Asuka, voilà, Bazaba inconditionnel à Kenzo, Nandré Makiese, donc Bango, ceux qui vont écouter l'émission, voilà. Donc, en gros, lorsque déjà vous avez vu un émissaire envoyé, Trump qui envoie un émissaire, donc ça veut dire que le dossier Zali, Chitoko. Donc bientôt, la guerre de l'Est, ils ont kenné. Ah, mais pourquoi on n'attaque pas? Pourquoi on n'attaque pas? Pourquoi il faut attendez, soyez patients. C'est une guerre de 30 ans. C'est une guerre de 30 ans. Soyez patients. Non. Il y a toujours des questions. Le troisième point, le dialogue de Luanda. Le dialogue de Luanda, c'est le 18. Luanda, le président Lorenzo avait convoqué, il a convoqué pour la Bango Balobi que non, il faut dialogue direct M23 dans RDC. RDC à Lobini. Ne tombez pas dans la manipulation. Biso chez nous, nous disons ceci. On va dialoguer dans le cadre du processus de Nairobi. Dans le cadre de Rwanda. Qu'à cela ne tient, c'est avec le M23 et avec tous les autres groupes armés. Et dans le cadre de processus de Luanda, on va négocier avec Kagame, avec le Rwanda. Alors, mais qu'à cela ne tienne, il y a maintenant une nouvelle résolution du Conseil de sécurité, la résolution 2773. Bon temps en résolution. Et puis c'est M23, abîme le territoire congolais, et le Bina Rwanda, abîme le territoire congolais. C'est ça la résolution 2773, qui constate l'agression du Rwanda. Alors, mais paraît-il,
Tina Salama n'a pas précisé. Paraît-il, n'est aux yeux information, Jean-Pierre Bemba serait, j'utilise le conditionnel, Jean-Pierre Bemba serait désigné par le gouvernement congolais pour parler de Luanda, avec, dans le cadre de l'accord, dans le cadre de processus de Nairobi. Donc, Yende Moutaouzana, Luanda. Alors, paraît-il, il y aura le professeur Évariste Bochab et professeur Mbata. Professeur Mbata, Évariste Bochab, chef de délégation, Jean-Pierre Bemba. Paraît-il. Alors, total événement. Alors, aujourd'hui, c'est le 17. Ça sera, paraît-il, il sera le 18. Toyo Rasiko position, il y a Congo et Oyebana. Voilà. Alors, de toutes les façons, il n'y a même pas un problème à tergiverser. Même si, le dialogue direct, c'est pas un problème. Bisso, tout dans le processus de Luanda. Dans le processus de Luanda, il est clair. Il a été clairement établi que Babima, M23 Bima, Zongana, Mont Sabinho. C'est ça le processus de Nairobi plutôt. Dans le processus de Nairobi. Même dans le processus de Luanda, on avait aussi dit à Kagame de quitter Congo. Alors, tout ça a été repris dans la résolution 2773. Donc, ne vous trompez pas. Et il y a une réunion projetée le 4 avril de Toroye Bana, tout là. Alors, il y a maintenant en amont, il faut, lorsqu'on va appeler présent pour la négociation, le dialogue, il faut tout ça. Attends, on boude, mais il faut tout ça. C'est la stratégie. Voilà. Je crois que Robert Moukendi avait bien expliqué ça dans le commentaire. Alors, Vetoro Maurice, Maman Jeannette Lelo, Parfait Goa, Joline Sassa, Robert Mwanda Ngimbi. Robert Mwanda Ngimbi. Je vous salue. Alors, dernier élément Nabiso, Maman Nabiso, Premier ministre Nabiso, Juju Toulouka. En tout cas, merci beaucoup. Alors, je vous rappelle, Boyebi Kaza Moutaï DPS, Maman Juju Toulouka Kaza Moutaï DPS, ne confondez pas. Alors, Toyo Kaye, Yépé, à qui vous sensibilisez dans l'arrière-pays. Et sensibilise dans l'arrière-pays. Voilà. Pour comprendre dans le 2028, Marami Zoleka. Alors. Vient d'entamer sa tournée dans la province du Kwilu, dans le cadre de la campagne congolais Téléma, pour défendre la patrie après sa mission dans le Congo central. Dès son arrivée, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a pris la direction de la place Onatra en vue de s'adresser à la population du Kwilu. Devant une foule immense des habitants, la chef de l'exécutif central a sensibilisé sur la défense de la patrie avant d'inviter la population à la vigilance. Gouvernement sur base à meeting de la président Tolobi Boy. Surtout militaire. Surtout policiers à partir à mois de mars, solde les a multipliés par 2. Les Camerounais ont abandonné le cas dans Parole Bayebi, que madame a simé les Camerounais à Batika. Kabila. Voilà. Boyoki Bino Moko. Maman Nabiso Juju Toulouka. Premier ministre, elle est de l'UDPS. Ne Congo, il y a l'Isekite, il y a Mayele, il y a GT. Ndeko, il y a André Makiese. Voilà. Fiston Lendo, Christian Kanye, ingénieur civil, homme d'affaires, na petit bidombote, Eska Bozali. Donc voilà, autre on partage Nabino. J'ai encore 2 éléments en cours derrière le temps. Pour le Bélango Lobby, 2 éléments contre Kagame. Il faut attaquer tout Kagame. Na construction bandako na Kinshasa. Voilà, Monsieur Sili, prions pour la RDC, prions pour le deal, États-Unis RDC pour les minéraux stratégiques et les terres rares et Simba. Prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour les FARDC et les Wazalendo, prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenjomu Kenjimam de l'UDPS. À la prochaine.